Service à la population. Messieurs, dames, en cette journée du 8 août, je vous propose de vous replonger en 1944. Et pour cela, 6 jeunes vont venir vous parler de ce qui s'est passé à ce moment précis. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Vous avez entendu les explosions cette nuit? Oui, les Allemands, pour protéger leur repli et leur fuite, ont détruit des ponts au Mans. De même qu'ils auraient chargé des camions depuis le 4 août dans leur quartier général et ils auraient exposé des papiers le lendemain. Oui, enfin bon, la quasi-totalité du personnel civil de la 7e armée avait déjà quitté le Mans. Ainsi que les officiers de la Fête Commandantour avec les collabos. Le QG de la 7e armée n'est plus. Et puis les soldats, eux, sont partis comme ils le pouvaient. À cheval, à vélo ou simplement à pied. Oui, enfin bon, en laissant de nombreux incendies dans le topo derrière eux. Les pompiers en ont recensé 22. Et les unités allemandes les empêchaient d'éteindre ces incendies à répétition. Et ils ont même mis feu au lycée de jeunes filles Berthelot. Paraît qu'il y avait des tonnes d'explosifs dans les caves. Leur but était simple et logique. Ralentir les GIs et stopper les communications. D'où aussi la destruction du central PTT. On raconte que les Allemands ont commencé à faire sauter les ponts vers 2 heures cette nuit. Ah oui, mais pas tous les ponts, hein. Oui, est-ce que je vous ai déjà parlé du déminage du pont Gambetta? En effet, Gabriel Baudreau, un jeune de 22 ans, a sectionné les fils, aidé par 2 adolescents et 2 adultes. Oui, nous sommes au courant. Seulement ici, le pont en X, lui, a sauté dans la nuit. Mais oui, et la déflagration de l'explosion a fait sauter les vitrages des immeubles et des commerces, ici, sur les quais. Enfin, cela n'est pas étonnant, car sur les bords de Sarthe, l'activité économique et sociale y est très importante, et la densité de population non négligeable. Et ce pont en X, symbole fort de notre ville, faisait la fierté de tous les habitants du quartier. Pont en X qui permettait de croiser 2 réseaux de tramway en plein centre-ville. Pont en X, création d'un inventeur de génie qui a reçu la Légion d'honneur en 1898 et la médaille d'or de l'exposition universelle en 1900. Il s'appelait Louis Arrêt de la Noé, cet ingénieur de génie, c'est ça? Mais vous imaginez bien que la population était curieuse de savoir ce qui avait sauté, ici, en pleine nuit. Oui, entraînant toutes les imprudences que cela pouvait produire. Oh, il faut dire que c'était impressionnant. Des morceaux du tablier tombant dans la Sarthe. Et puis surtout, les piliers étaient restés debout. Mais oui, et dire que ce pont était notre gloire mancelle, symbole du dynamisme économique de notre cité dès le début du siècle. Tout à fait. D'ailleurs, c'était une fierté que l'on retrouvait sur nos cartes postales. Quel dommage. Mais cette destruction a incité la population mancelle à descendre sur les quais. Le jour même où nos alliés venaient nous libérer. Et du coup, il n'y a pas que la vaisselle qui est cassée. Malheureusement non. Il me semble même qu'une douzaine d'habitants sont morts. Mais oui, et des gendarmes sont tombés malheureusement. Qu'est-ce qui est arrivé aux gendarmes? Le lieutenant Schell, accompagné des gendarmes Kabelgen et Durier, sont venus en aide à la population qui était prise sous le feu des balles allemandes. Quoi? Mais qu'est-ce que faisaient les civils à cet endroit-là? Ça, je ne sais pas. Juste que les gendarmes faisaient simplement leur devoir, semble-t-il. Que diable, que s'est-il vraiment passé? Vous avez d'autres informations? On m'a juste raconté qu'ils furent mortellement blessés sous les balles des soldats nazis. On dit que le gendarme Kalbelgen était allongé au bord de la route et que les soldats nazis ne cessaient de lui tirer dessus. Mais, Personne ne peut lui venir en aide, mais- vu l'intensité des tirs ennemis. Et les 2 autres alors? Il en fut de même pour ses 2 collègues. Le lieutenant Schell, accompagné du stagiaire Durier, que l'on retrouva mort à l'entrée du tunnel. Oh, nous allons avoir de nombreuses veuves à cause de cette maudite guerre. Oui, malheureusement, cette guerre aura fait de nombreuses victimes, sans que l'on sache réellement le pourquoi du comment. Mais nonobstant, la population sartoise fête comme il se doit les libérateurs. Et peut-être que demain, nous, survivants de cette guerre, nous construirons une société plus juste et plus solidaire. Mais gardons en mémoire, ici,
en ce lieu symbolique, les morcelles et morceaux qui ont péri à cause des atrocités de la guerre.